Shalom et je vous salue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors dernièrement, bien-aimés dans le Seigneur, un dimanche comme tous les dimanches, je dois aller rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Bon, tu peux rendre grâce à Jésus, amen, peu importe là où tu es. Que tu te trouves à la maison, tu lui rends grâce, car continuellement, si tu respires en tout temps, en permanence, alléluia, comme tu respires, tu dois, cette respiration doit lui rendre honneur et gloire et louange. Alléluia à Dieu, à Jésus. C'est aussi une sanctification qui prouve que ton âme tremble devant Dieu. C'est aussi une sanctification qui prouve que ton corps l'agrée, que ton corps, alléluia, l'adore réellement. C'est aussi une sanctification qui prouve que ton esprit est connecté au grand roi des rois, infiniment roi. Alléluia. C'est aussi une sanctification qui prouve que sans Jésus, tu ne peux pas respirer. Sans Christ, tu ne peux pas danser. Sans Dieu, tu ne peux pas sourire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le bonheur sur la terre. Ainsi, continuellement, tu dois remercier Dieu. Continuellement, tu dois rendre toute la gloire à Jésus dans les choses qui en soi a fait que Dieu s'est toujours manifesté, même si tu n'as jamais vu. Amen, le surnaturel de Dieu. Mais le fait seulement de respirer, c'est déjà le surnaturel. Avoir des amis, c'est le surnaturel de Dieu. Alléluia. Avoir une famille, c'est le surnaturel de Christ à la croix qui mourait. Avoir une petite sœur, avoir une femme à qui tu as honoré, c'est le surnaturel de Dieu. Ce n'est pas le surnaturel du diable. Car le plan du diable, c'est de te voir retrouver seul. Alléluia, après ta mort en enfer seul. Ce n'est pas que lorsque tu arriveras en enfer, tu seras avec parmi ceux-là qui te poussaient de péché et qui étaient aussi morts aussi dans le péché. Tu ne seras pas en groupe, tu seras seul. Tu seras seul. Alléluia. Car si tu te retrouves en groupe en enfer, ben, ça ne sera plus l'enfer. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'enfer, lorsque tu as une dent, appelée une dent de sagesse qui te fait mal, qu'est-ce qu'on aime faire? Ce n'est pas de nous retrouver parmi beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que de plus, tu te retrouveras au milieu des personnes qui t'entourent, tu auras comme l'impression que ces personnes-là t'énervent. Tu auras comme l'impression que ces personnes-là, alléluia, te rendent plus des mal de tête. Alléluia. Et ça, c'est déjà l'enfer. Hein? Ça, c'est déjà l'enfer. Ça, c'est déjà ton enfer sur la terre. Mais lorsque tu iras en enfer, je t'assure que personne ne t'entourera. Alléluia. Personne. Tu ne voudras d'ailleurs même personne. Et Dieu s'arrangera pour que tu sois seul. Sur la terre, il y a des prisons. Il y a des prisons qui sont faites. Alléluia. Par rapport aux choses dont tu as commis sur la terre, on te met dans une prison seul. La plupart, c'est que tu es seul. Hein? La plupart. Mais à combien plus forte raison, ce Dieu qui nous avait tant aimé. Dieu qui avait tant aimé l'homme. Dieu qui avait tant aimé les hommes sur la terre, les hommes. La Bible dit, il faut acheter la Bible. Il faut acheter la Bible. Tu n'as pas acheté ton souffle de vie, mais achète la Bible qui est plus que ton souffle de vie et qui va te permettre d'hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Et je vous assure que Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra comme il est déjà présent sur la terre. Alléluia. Car bien aimé, nous parlons toujours de la personne de Dieu. Oui. Ça peut te sembler bizarre, hein, mais c'est la vérité. Si je te parle de ton âme, c'est toi. Si je te parle de ton esprit, c'est toujours la personne de toi. Si je te parle de ton corps, c'est toujours la personne de toi. C'est toujours toi. Alléluia. Mais toi, tu es limité. Tu ne peux pas être à gauche, tu ne peux pas être à droite. Voilà pourquoi tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et Dieu, alléluia, t'accompagnant sur la terre.
Des hommes qui n'ont même pas créé le monde, mais qui sont en train de s'accompagner eux-mêmes. Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? C'est ton père qui t'accompagne, ton père ne sera pas toujours là. Alléluia. Tes amis ne seront pas toujours là, mais Dieu sera toujours là. Pourquoi? Parce que Dieu est à ta gauche, et à ta droite, et en arrière, et est devant. Alléluia. C'est Dieu qui doit t'accompagner. Et Christ avait tout accompli afin que tu puisses hériter. Afin que tu puisses hériter. C'est anormal, tu as vécu 100 ans. D'autres 90 ans, 90 ans, d'autres 50 ans. Et tu te retrouves au dernier jour. Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. 50 ans, tu avais le temps d'accepter Jésus. Ça sera ta plus grande souffrance. Ça sera ta plus grande souffrance. Bien-aimé, je parlerai ici de la sorcellerie et en même temps je parlerai aussi de l'évangélisation. Je parlerai de la sorcellerie et je parlerai aussi de l'évangélisation. Alléluia. Alors, voici. J'aimerais lire un verset. Alléluia. Ce verset se trouve dans Luc 4, verset 4. Luc 4, verset 4. Je lirai et puis je prierai et puis je parlerai de ce verset et je parlerai dans les choses que Dieu m'a interpellé aujourd'hui d'en parler ici. Acclamons le Seigneur. Luc 4, verset 4. La Bible dit ceci. Jésus rempli du Saint-Esprit. Et vous voyez, lorsque vous lisez la Bible, bien aimé, vous devez trembler. Hein? Ce n'est pas que ce sont juste des papiers. Alléluia. Mais Jésus était parmi eux. Jésus parlait à ses disciples. Jésus était présent. On pouvait toucher Jésus. De la même manière, on peut te toucher. Tu pouvais toucher Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs manières de toucher Jésus. Ceux-là qui touchaient Jésus ne pouvaient en soi recevoir, c'est-à-dire ce Jésus physique qui était parmi eux. Alléluia. Les disciples-là ne pouvaient l'accepter comme de lorsque Jésus était présent. Alléluia. Mais Jésus dira, il est plus avantageux que je m'en aille afin que, alléluia, le Saint-Esprit vienne sur vous. Afin que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et ça sera lui votre conseiller. Mais Dieu parlait de lui-même, parce que personne ne peut être un plus grand conseiller si ce n'est que Dieu lui-même. Personne ne peut être le chemin véritable qui te ramènera au ciel si ce n'est que lui-même qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Bien aimé, ces choses, il ne faut pas les compliquer. Il ne faut pas les compliquer. Alléluia. Il ne faut pas les compliquer. Aujourd'hui, bien aimé, nous compliquons l'évangile. Nous compliquons l'évangile comme si pour voir Dieu, tu dois te faire mal, tu dois te brûler, tu dois vraiment prouver à Dieu, regarde, oh mon Dieu, je n'ai plus de l'appétit pour toi. Tu dois prouver beaucoup de choses alors que Dieu avait trop prouvé pour les hommes afin que les hommes puissent l'accepter facilement. C'est Dieu qui t'a créé et tu dois l'accepter facilement. Il ne faut pas dire, mais si c'est Dieu qui m'a créé, moi je veux voir un miracle. Mais ton miracle, c'est de respirer sur la terre. Ton miracle, c'est que tu as des yeux. Ton miracle, c'est que tu as la langue. Même si tu n'as pas les oreilles pour entendre, mais au moins, alléluia, Dieu a créé les formes de tes oreilles. Donc tu peux entendre par le nom de Jésus. C'est ça ton miracle, c'est ça ton miracle. Ton miracle, c'est que tu marches. Et même pour ceux qui n'y arrivent plus à marcher parce qu'ils avaient eu un accident, eh bien leur miracle, c'est le souffle de vie. Bien aimé, un jour, je demanderai à Dieu ceci. Pourquoi les païens disent toujours, mais vraiment, mais si Dieu existait, mais pourquoi la souffrance, mais pourquoi la souffrance? Mais il faut aller au commencement. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons? Petits que nous sommes sur la terre, alléluia, manquant de sagesse sur la terre, manquant d'un bon cœur sur la terre, nous sommes là à juger un Dieu parfait qui nous a créés à son image. C'est une malédiction. C'est ça ta malédiction. Où est ta paix lorsque tu juges Dieu? Où est ta paix lorsque tu gifles Dieu? Où est ta paix lorsque tu tournes ton dos à Dieu? Où est ton bonheur? Où est ta paix? Ta plus grande malédiction, c'est lorsque tu verras Dieu au dernier jour. Car tu avais déjà vu Dieu dans plusieurs manières sur la terre. Nous avons, bien aimé,
plusieurs fois vu Dieu sur la terre. Je n'ai pas besoin de voir Dieu pour changer. Je n'ai pas besoin de voir Dieu car j'ai déjà vu Dieu tous les jours dans ma vie. Et tu vois Dieu tous les jours. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, lorsque nous arrivons, alléluia, à l'église, il y a des hommes, bien aimés, nous prêchons, qui veut voir Dieu, qui veut voir Dieu, un miracle, tu as déjà vu Dieu. Alléluia, ça aussi c'est l'abomination devant Dieu, c'est l'abomination, un manque de crainte devant Dieu. Comment tu peux dire aux hommes, qui veut voir Dieu, qui veut voir un miracle, Maman, même si tu es malade, alléluia, le souffle de vie, c'est ça Dieu. Le souffle de vie, c'est ça Dieu. L'air que tu respires et que tu ne vois pas, c'est ça, bien aimé, la puissance de Dieu. Créatif qui t'avait créé, alléluia, à son image et à sa ressemblance. Acclamons le Seigneur. Un miracle. Tu es malade et tu veux voir un miracle. Aime Jésus, profondément Jésus et pratique sa parole et tu seras libéré des puissances des ténèbres. C'est ça voir Dieu, c'est ça voir Dieu, c'est ça voir Dieu. Et la foi, recevoir la foi en Christ, réellement croire en lui, c'est ça voir Dieu. Ainsi tu verras ton miracle, ainsi tu verras ton miracle et Dieu te dira bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur. Sur la terre, personne ne peut t'appeler bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas bons. Il faut qu'un Dieu bon, parfait, lui-même t'appelle bon. Car il n'y a que lui qui peut voir, alléluia, des choses cachées, même dans les ténèbres, même dans les noirs, dans le noir, le plus noir, là où tu peux même allumer la lampe. Car des fois, nous allumons une lampe dans le noir, mais ça nous arrive de ne pas tout voir, Alléluia. Bien aimé, il y a souvent des choses, bien aimées en Afrique qui arrivent même ici en Europe. Lorsque nous parlons de la sorcellerie, tu ne pourras pas tout voir. Il faut que Christ entre dans ta vie afin que tu puisses percer les choses que tu ne perçais pas. Il faut que Dieu rentre dans ta vie afin que tu puisses voir des choses que tu ne voyais pas. Il te faut Dieu, il te faut la foi en Jésus. Pas seulement en Dieu. Je crois en Dieu, c'est tout, c'est suffit. Dieu avait payé le prix. Dieu avait payé le prix pour ta malédiction, les choses que tu vis, alléluia, sur la terre, qui sont ténébreux et qui te fait souffrir. Penses-tu, lorsque tu souffres, Dieu rigole? Ce sont les hommes qui rigoleront de toi. Ce sont même ceux-là vivant dans ta famille qui se moqueront de toi. Mais Dieu ne s'est jamais moqué de toi. Ne s'est jamais moqué. Même lorsque Adam avait touché, Dieu ne rigolait pas. Mais c'était Lucifer qui rigolait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu as tourné le regard envers Dieu. Tu as tourné ton dos envers Dieu. Tu as tourné tes pieds. Car tu ne peux regarder Dieu ainsi et tourner ton regard. Donc tu dois réellement tourner le total de toi afin de t'égarer, afin d'aller loin de Dieu. Mais tu peux penser que tu es loin de Dieu alors que tu n'as jamais été loin de Dieu parce que Dieu est partout. Dieu t'attrapera toujours, Dieu t'attrapera toujours. Mais Lucifer échouera toujours. Lucifer échouera toujours. Ce n'est pas que dans une domaine, Lucifer avait réussi de t'atteindre qu'il a réussi. Il n'a pas réussi parce que Lucifer n'est pas partout. La présence de Dieu est plus puissante, alléluia, que la présence du diable, Si le diable était si puissant que cela, je vous assure, tous ces païens-là dans le monde, c'est parce que c'est Dieu qui les aime et c'est parce que c'est Christ qui était mort à la croix pour ces hommes, en les gardant en vie, afin de les sauver, afin d'envoyer, alléluia, Dieu envoyait ses serviteurs réels qui le craignent, et Dieu les délivrant à travers eux. Avec humilité. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Christ qui l'a fait. L'honneur et la gloire est à Jésus. L'honneur et la gloire n'est pas à Satan. N'est pas à Satan lorsque vous recevez ces gloires. C'est un signe que vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Et ainsi, tous ces païens-là, tous ces personnes-là n'ayant jamais accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et j'aimerais vous dire, dans toutes les races humaines, c'est-à-dire peu importe tes origines, tu entendras toujours le nom de Jésus. Oui, oui, que tu puisses être même chinois, tu entendras même si tu ne parles même pas français, tu entendras toujours Jésus. Alléluia. Tous ceux vivant sur la terre ont déjà entendu le nom de Jésus. Même dans l'islam, bien aimé, ils ont déjà entendu le nom de Issa, le nom de Jésus, et que Jésus-Christ reviendra. Il n'y a que Dieu qui peut revenir. Il n'y a que Dieu qui peut revenir. Et si je te demande, montre-moi le tombeau de Jésus-Christ, tu ne montreras pas le tombeau de Jésus-Christ. Pourquoi? Dieu ne peut mourir, Dieu est réel, mais toi tu mourras.
tu mourras. Pourquoi? Tu as un corps incorruptible. Tu as un corps qui ne peut, alléluia, hériter la nouvelle Jérusalem céleste tant que tu n'auras pas accepté le vrai chemin de la vie et qui te donnera réellement la vie. Oui, tu dois avoir la vie dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Mais il y en a qui s'occupent de leur corps. Est-ce que ton âme est sauvée? Mais cette âme, alléluia, mais c'est ton corps. L'âme, c'est le corps. L'âme, c'est le corps. L'âme, c'est le corps. Je suis l'âme. Je suis l'âme. Je suis l'âme. En soi, lorsque tu appelles une personne, des fois, appelle-le âme. Destin, l'âme. Le frère Destin, l'âme. L'âme, l'âme. Mais oui, mais l'âme, c'est toi. Mais souvent, parce qu'on t'appelle par ton prénom, tu oublies ton âme. Mais c'est toi l'âme. Mais c'est toi l'âme. Lorsque nous parlons de la mort, alléluia, ce n'est pas l'âme qui mourra, mais c'est le corps qui mourra. C'est ça, la mort. C'est que ce corps te quitte et l'âme qui était dans ce corps qui représentait le corps véritable dont nous avons vu sur la terre, dont tu voyais sur la terre, parmi même ceux qui t'entouraient, alléluia, c'est cette âme qui quittera. Mais ton corps ne peut hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Et même lorsqu'il est écrit que Christ reviendra et que les vrais époux, alléluia, seront enlevés par la puissance de Dieu, par la puissance de Christ, car c'est la personne de Dieu lui-même. Dieu te donnera un nouveau corps en un clin d'œil, un nouveau corps. Et il te faut Christ pour avoir un nouveau corps. De toi-même, tu ne peux avoir un nouveau corps. Pourquoi? Tu ne t'es pas créé, tu ne t'es pas formé, tu n'as pas formé tes petits doigts, tu n'as pas formé tes petits yeux, tu n'as pas formé ta petite langue. Alléluia, tu n'as pas formé tes cheveux. Alléluia. Tu n'as pas formé ces choses. Tu n'as pas formé ces choses. Et il te faut la vie, la vie, la vie. Et la vie se trouve en Jésus. Alléluia. La vie véritable se trouve en Jésus. La vie ne se trouve pas, alléluia, parmi ceux-là qui t'ont même fait rencontrer Jésus. Alléluia. Mais c'était Dieu qui était descendu. Amen. Pour sauver l'homme du péché. Pour sauver. Un homme ne te sauvera pas du péché. Alléluia. Ne te sauvera pas du péché. Il te faut Christ afin que tu sois délivré de tout lien de malédiction. De malédiction. Car Christ dira à la croix, tout est accompli. Alléluia. Et lorsque Jésus dira tout est accompli, c'est parce que dans tout, bien-aimé, en toi, il n'y avait plus une petite chose, amen, qui déplaisait le Saint-Esprit, qui attristait le Saint-Esprit, qui attristait le Père, qui attristait, alléluia, ton âme, qui attristait ton esprit, qui attristait même ton corps. Car l'âme représente le corps. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez, comme dans Luc 4, verset 4. Alléluia. Il est écrit, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. En soi, c'est pour expliquer aux hommes. Dieu nous démontrant sa puissance par un homme qui n'est que lui-même. Car Jésus était homme, était humain. Tu pouvais toucher Christ. Tu pouvais toucher Jésus. De la même manière, il nous a montré le chemin pour dormir. Aujourd'hui, les hommes dorment. De la même manière, il nous a montré le chemin pour se réveiller. Mais l'homme ne peut se réveiller par lui-même et ne peut même dormir par lui-même. Même si tu es un sorcier, c'est Dieu, le véritable Christ qui t'avait fait dormir. Alléluia, bébé que tu étais. Aujourd'hui, peut-être sorcier, tu as 40 ans, 50 ans. Mais c'est Dieu qui t'a toujours donné le sommeil. Ce n'est pas Lucifer qui te donne le sommeil. Alléluia. Lucifer ne donne pas le sommeil. C'est Dieu qui donne le sommeil. Ce n'est pas parce que tu fais la sorcellerie, tes gris-gris, tes petites choses qui font qu'en soi, tu dors. Mais c'est Dieu qui t'a toujours endormi. Et la mort ne vient pas de Lucifer. La mort, premièrement, vient de Dieu. C'est Dieu qui avait dit, puisque Adam, Ève, vous avez touché, maintenant les épines sont rentrées en vous. Les épines, mais Dieu connaissant toutes choses, il avait une seconde porte. Alléluia. En soi, qui lui permettait lui-même de sauver l'homme. Et sachez que pendant que tu es encore vivant sur la terre, Dieu ne peut réellement te maudire à 100%.
Il y aura toujours une porte de sortie là où Dieu lui-même, alléluia, te délivrera. Te délivrera. Même si en te maudissant, il est en train de permettre le diable de te ravir, de te prendre la main, sache que le dernier mot revient toujours à Dieu. Le dernier mot revient toujours à Christ. Êtes-vous réellement protégé par Dieu? Lorsque je parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu seul, je parle, bien aimé, de la personne de Dieu. Car, bien aimé, Dieu est situé de 3 dimensions. Dieu est en 3 dimensions. 3 dimensions, c'est-à-dire tout comme l'homme. L'homme a été créé par Dieu. L'homme, il est fait de 3 dimensions. Comme Dieu est en 3 dimensions. Car, bien aimé, Dieu avait communiqué pas le total de lui envers l'homme. Amen. Car sachez que Adam n'était pas parfait à 100%. Oui, lorsque nous avons entendu, je me rappelle, j'étais enfant et j'entendais cela. Adam était parfait, Adam était parfait. Oui, il était parfait, mais il n'était pas parfait comme Dieu. Dieu seul est parfait, l'unique Dieu. Jésus-Christ seul est parfait. Et il te faut Jésus afin que tu sois parfait comme le Père Céleste est parfait. Il te faut Dieu lui-même. Donc Christ en toi afin que tu sois parfait comme le Père Céleste est parfait. Sans Christ, tu ne peux être agréable à Dieu, être agréable aux yeux de Dieu. Tu pourras être agréable parmi les hommes qui te verront en train d'acclamer Jésus, ils te diront, mais lui vraiment il est spirituel. Mais aujourd'hui vraiment, nous ne distinguons plus vraiment, véritablement, comme Dieu vraiment, vivant en toi pour distinguer les choses. Tu peux tout acclamer, tu entends parler du nom de Jésus, tu acclames tout. C'est une malédiction, il ne faut pas acclamer. C'est une sanctification satanique, c'est une sanctification démoniaque. Démoniaque, oui, ces anges qui ont été précipités. Qu'ils avaient même acclamé Lucifer, ce que même Lucifer avait fait. Qu'ils avaient même sollicité même Lucifer. Et aujourd'hui, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Et c'est ce que nous faisons. Nous acclamons toutes choses. Il ne faut pas acclamer toutes choses. Alléluia. C'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. Non, mais c'est terrible. Dernièrement, je tombe sur une vidéo sur Facebook. Je vois un homme de Dieu là. Il est en train de prier pour des hommes, pour des femmes. Et cet homme de Dieu fait quoi? En priant, il fait, bah, tu tombes. Bah. Donc, c'est-à-dire la même forme des doigts, la même forme. Bah, tu tombes. C'est comme s'il était en train vraiment de dire, alors, je vous assure que c'est une insulte. C'est une insulte à Dieu, oui. Alors, ce n'est pas parce que tu vois un homme de Dieu prier ainsi, prenant une arme en forme de doigt pour prier pour ces hommes, et tu vois ces hommes réellement tomber, tomber, que cela signifie que c'est Jésus qui l'a fait. Souvent, c'est pour nous montrer, c'est l'orgueil. Souvent, c'est pour montrer au public, suivez-moi, c'est moi le chemin. Tu n'as pas besoin de faire des mouvements ainsi pour prier, afin de chasser les démons. Alléluia. Tu as besoin seulement de vivre avec Christ et puis disant, sois libre, soyez libre au nom de Jésus-Christ. L'humilité précède la gloire, l'humilité, alléluia. Bien aimé, tu ne la trouveras pas parmi les hommes. Les hommes sont trop orgueilleux. Les hommes prendront toujours la place de Dieu. Comme si c'est eux qui mourront à la croix. Comme si c'est moi qui mourrai à la croix. Je ne suis même pas mort à la croix. Alléluia. Il y a aussi un cercueil qui m'attend. Je suis conscient. Si Jésus-Christ tarde, il y a mon cercueil aussi qui m'attend. Étant donné que tu ne connais pas l'heure, le jour, la date précise de lorsque Dieu reviendra. Christ reviendra. Issa reviendra chercher son épouse. Les vrais qui l'auront vraiment accepté, l'adorer en esprit dans la vérité. Dans la vérité, aujourd'hui même la vérité. Nous ne l'avons même plus la vérité. Est-ce que tu dis encore la vérité? Réellement la vérité. La vérité. Mais si tu n'as pas Christ, tu ne diras pas toute la vérité. Tu diras une petite vérité là, une moitié de vérité, mais tu ne diras pas la totalité de vérité qui peut même te ramener même à la croix, qui peut même te ramener même en prison, qui peut même te ramener même de lorsque tes parents te chassent de la maison. Des fois, il te faut cela, il te faut cela. Il te faut que tes parents vraiment te chassent et que tu puisses vraiment reconnaître que les hommes sont méchants. Alléluia. Mais il ne suffit pas seulement de le dire et de les haïr. Il ne faut pas les haïr. Alléluia. Il faut chercher l'intimité avec Christ. Christ qui est meilleur parmi des milliers d'hommes dont lui-même a formé, a créé sur la terre.
Et sans entrer encore dans d'autres messages, écoutez ceci. Comme je le dirais, je l'avais dit tout à l'heure, bien aimé, comme tous les dimanches, ben, je pars pour dire merci à Dieu. Même si tu peux dire merci à Dieu partout, mais il te faut un endroit là où, comme dans ta maison, un endroit là où tu bénis le nom de Dieu. C'est-à-dire tu peux bénir le nom de Dieu. Là où tu pars en retraite, à chaque fois tu pars en retraite, tu rentres dans une pièce et tu dis merci à Dieu. Tu pries. Des fois tu prends ta femme, tu prends tes enfants, vous priez dedans et vous sortez dedans. Tu peux le faire partout. Tu peux le faire dans ta chambre, tu peux le faire dans la douche. J'aimerais donner aussi une précision. Chers mariés, ce n'est pas que toi tu t'es marié et puis maintenant lorsque tu vas prendre ta douche avec ta femme, qu'il faut toujours faire des choses là-bas. Des fois, il ne faut rien faire du tout. Des fois, il faut danser pour la gloire de Jésus. Tu danses avec ta femme. Vous dansez, vous chantez. Vous prêchez ensemble. Alléluia. Vous donnez des messages dont Dieu vous révèle à travers, alléluia, votre esprit. À travers votre esprit qui appartient à Dieu. Car lorsque bien-aimé qui n'est pas révélé par Dieu, c'est aussi un jugement. Il faut davantage, alléluia, vivre avec Christ en ce temps-ci. Nous pensons entrer dans une douche avec sa femme, c'est toujours pour faire des choses. Mais si toi, tu n'as jamais chanté dans ta douche, tu n'as jamais loué Dieu dans ta douche jusqu'à la fin, et même tu ne l'as jamais fait plusieurs fois, et sache que vraiment c'est une malédiction aussi. Ça aussi c'est une malédiction. Pourquoi? Tu es dans l'idolâtrie, tu es trop dans l'idolâtrie. Comme si vraiment dans un endroit comme ça, tu ne peux pas louer Dieu avec ta femme, tu ne peux pas... Alléluia, t'agenouiller avec ta femme dans une douche en train de chercher Dieu. Et quand Dieu voit ça, parmi des milliards et des milliards d'hommes, quand Dieu voit, Dieu vraiment se dit, vraiment ces hommes-là même. Mais lorsque Dieu disant ces hommes, Dieu est en train de parler aussi de la femme. Oui, ces hommes-là même, ils ne sont pas dans l'idolâtrie. Ils m'aiment réellement, ils me cherchent réellement. Et quand Dieu voit réellement que tu le cherches, il se révélera à toi. Cet homme qui vous parle avait vécu un accident terrible à l'âge de 9 ans. Je marchais. J'étais en train de chercher ma mère. Je ne savais pas ma mère était partie où. Ce jour-là, je devais disparaître, c'est-à-dire mon corps devait périr dans plus, à 20 mètres, à 10 mètres du sol, dans un cercueil. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. Ma soif pour Dieu était trop grande. Était tellement grande en soi. Je cherchais Dieu, c'est-à-dire, j'ignorais même que j'avais une maison. Est-ce que tu peux être arrivé à ce niveau, à ce stade, là où même tu es marié, mais vous voyez, lorsque nous prions, souvent même on oublie qu'on a des enfants. Lorsque tu pries, souvent même tu oublies que même tu as une famille qui t'entoure. Tu oublies tout ça. Pourquoi? La personne la plus importante dans nos vies, bien aimés, ce ne sont même pas nos familles, parce que tu as porté une bague de mariage, ou parce que Dieu t'a donné des enfants. Mais la personne la plus importante dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, c'est Jésus qui est le chemin. Si tu n'es jamais arrivé à ce stade, sache que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas comme Jésus. Jésus n'est pas une religion. Là où on te dit, si tu ne pries pas, tu dors mal. Alléluia. Des fois, ne prie pas, dors. Alléluia. Tu verras. C'est en soi l'intimité avec Dieu qui te préserve, qui te protège, qui te garde. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Là où il y a le feu, tu ne peux voir une moustique survolant ce feu. Il fera demi-tour. Et lorsque le diable verra en toi un feu dévorant, s'appelant Christ réellement en toi, sans que tu puisses t'enorgueillir, je t'assure que les démons ne pourront vivre en toi, même dans les toutes petites choses dont nous disons, mais tu vois le péché, bien aimé, tu te sanctifieras davantage, même dans les toutes petites choses, tu ne seras pas dedans. Toi, tu n'es pas connu, mais par Dieu, tu es connu. Par Dieu, tu es connu, mais par les hommes, tu es connu. Nous cherchons la gloire de ce monde, de se faire connaître partout. C'est Dieu qui doit te faire connaître. Alléluia, mais dans l'humilité, pas dans l'orgueil, Même quand tu pries pour les hommes, mais tu nous montres quoi ici? Même Dieu ne fait pas ça. Même Dieu ne fait pas. Pourtant, il peut le faire. S'il le fait, tu risques d'attraper la folie. Si Dieu souffle sur toi,
En soi, les petites souffles, bien aimés, qui parviennent dans les hommes, démontrant la puissance de Dieu, ce n'est même pas la puissance de Dieu. Alléluia. Si Dieu soufflait sur toi, tu risquerais d'attraper la folie, tomber et mourir. Et mourir, oui. J'étais en train de traverser la route, cette dame, elle avait bu. Et j'aime raconter cela, afin de vous prouver réellement que Dieu est réel, Dieu est puissant, afin de vous prouver réellement que ce ne sont pas les fétiches, bien aimés, qui te préservent, qui te protègent. J'étais les fétiches, j'étais les fétiches. Dernièrement en Afrique, j'étais en train de rentrer dans une voiture, j'étais avec ma femme. Mais en ce temps-là, ce n'était pas encore ma femme. Alléluia. Mais j'étais parti pour l'épouser. Et tout à coup, je rentre dans cette voiture, taxi. Je vois quoi? Je vois des gris-gris. Je vois des gris-gris. Les fétiches ne protègent pas. Les fétiches ne te gardent pas. Ne gardent pas le souffle dont tu as. C'est Dieu qui te garde. Même si un sorcier t'a dit, prends ça, ça te protégera. Non, c'est Dieu qui te protège à travers les autres qui prient. Le réel Dieu qui te garde. Mais ce ne sont pas les fétiches là qui te gardent. Brûle ces fétiches. Brûlez toutes les fétiches, toutes les fétiches. Et les fétiches peuvent aussi être dans ton cœur, c'est-à-dire avoir un mauvais cœur. Pour avoir un bon cœur, tu dois vouloir avoir un bon cœur. Et ce bon cœur, alléluia, n'est que Christ qui mourra à la croix, car un homme ne pourra accepter de mourir pour un autre homme. Pourquoi? L'homme est rempli de méchanceté. Aucun homme. Est-ce que moi je peux accepter de mourir pour ma femme? Moi? Mais si je le fais, c'est l'enfer qui m'attend. Mais il y a des personnes là qui disent, moi je vais mourir pour toi, moi je t'aime, des bêtises. Oui, c'est la sorcellerie, c'est la sorcellerie. Même si on peut appeler ça, vraiment c'est chou, mais vraiment c'est chou, hein. Mais vraiment, ces couples là vraiment s'aiment, hein. Des autres couples là disent, moi sans toi je ne peux respirer. Alors que c'est Dieu qui donne le souffle de vie, moi sans toi je ne peux respirer. Au lieu de dire ça à Dieu, oh Dieu, sans toi je ne peux vivre, sans toi je ne peux respirer. Oh Jésus, merci pour la croix, l'œuvre de la croix qui m'a sauvé du péché. Mais sans toi, tu dis ça à une femme, tu dis ça à un homme, sans toi, un homme qui va pourrir et qui pourrit même déjà sur la terre, même s'il respire. Car sachant que nous sommes déjà en train de pourrir avant, nous étions des enfants, des bébés. Mais aujourd'hui, on a quel âge? C'est déjà la pourriture, même si tu mets des make-up, des maquillages, c'est déjà la pourriture. Mets tes make-up, tu sentiras toujours, alléluia, le cercueil, tu sentiras toujours la terre. Pourquoi? Dieu t'a formé par de la terre, par de la poussière, tu sentiras toujours. Même lorsque tu pars prendre ta douche avec ta femme, avec ton mari, tu prends une couverture, tu te couvres, c'est toujours la pourriture, c'est toujours la pourriture. C'est le corps, bien aimé, qui pourrit, mais l'âme n'a jamais pourri, l'âme n'a jamais pourri, l'âme n'a jamais pourri. L'âme ne vieillit pas. L'âme ne vieillit pas. Non, l'âme ne vieillit pas. Parce que Dieu ne vieillit pas. Et puisque Dieu t'a créé à ton image, à son image et à sa ressemblance, tu ne peux vieillir. L'âme ne vieillit pas. C'est le corps qui vieillit. Alléluia. L'esprit ne vieillit pas. Dans l'homme, il y a l'esprit et il y a l'âme. Amen. Oui, ces trois parties-là se trouvent en toi. Mais l'esprit ne vieillit pas. L'âme, bien aimé, c'est... Bien aimé, lorsque tu dis, moi je ne veux pas connaître Dieu, moi Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe. Ça c'est l'âme. Amen. Ça c'est l'âme. Mais le corps, c'est ce corps dont Adam avait. Amen. Car Adam nous représente, te représente. Amen. Lorsque Adam avait péché, c'est là où les épines étaient nées. Sinon, Adam n'avait pas été créé pour que Adam vieillisse. Amen. Mais c'est lorsque Adam avait désobéi qu'aujourd'hui nous vieillissons. Sinon, on ne devait même pas vieillir. Tu ne devais pas vieillir. Tes enfants ne devaient pas vieillir. Ton grand-père n'allait pas mourir. Mais en soi, la mort n'est pas mort. C'est le corps qui meurt. Alléluia. Représentant ton âme. Mais ton âme n'a jamais vieilli. C'est pour cela, puisque ton âme n'a jamais vieilli, tu peux prier. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient vivre en toi, eh bien, tu rajeuniras. Tu ne mettras pas des choses... C'est-à-dire pour combattre la vieillesse. Amen. Et même si tu as le Saint-Esprit, tu vieilliras toujours. Tu vieilliras toujours. Tu vieilliras toujours. Mais tu seras gardé. Tu seras protégé. Ce ne sont pas les fétiches qui protègent. Ce jour-là, lorsque je traversais
je vous assure, cette voiture m'avait cogné. La dame roulait à 65 à l'heure. Oui, elle m'avait renversé. Il y avait des témoins qui étaient là. Je ne suis pas fou. Il y avait des témoins qui étaient là. J'ai vécu ça. Je ne vous raconte pas des histoires, Jésus, 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 des histoires. C'est la puissance de Dieu, Christ qui mourra à la croix, qui m'avait gardé en ce jour. Tu n'as pas besoin de fétiches pour être protégé. Même si tu as des fétiches, si Dieu décide de souffler sur toi, tu tomberas. Tu tomberas avec tes démons, tu tomberas. Tes démons-là ne te sauveront pas. Lucifer ne te réveillera pas. Si Dieu décide de te souffler dessus, de brûler ta maison dedans, sorcier, même si tes gris-gris là te protègent, ça ne te protégera pas. Pourquoi? Parce que les gris-gris ne t'ont jamais gardé, ne t'ont jamais protégé. Puisque lorsque j'étais rentré dans cette voiture en Afrique, alléluia, j'avais tenu ces gris-gris là. J'ai attrapé la folie, mais tu attraperas la folie. Lorsque toi tu joues au théâtre, tu fais semblant. Oui, ça t'arrivera. Cela t'affranchira. Soyez véridique avec Dieu. Arrêtez de jouer au théâtre faisant du spectacle. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Et je vous assure que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et pour terminer, bien aimé, lorsque cette voiture m'avait touché, au même moment, lorsque cette voiture m'a touché, bien aimé, j'avais regardé à ma droite, mais j'avais oublié de regarder à ma gauche et j'avais que 9 ans. C'était ici en Europe, j'avais 9 ans. En ce temps-là, mon père me disait, il ne faut pas entrer dans des voitures parce qu'ici on viole, ici on kidnappe les gens, l'abomination, le péché, l'idolâtrie. On voit d'autres vraiment qui vont à Dubaï, mais ce n'est pas seulement à Dubaï, ça peut même être chez toi. Et ce sont des choses sataniques, si vous n'avez jamais compris ça. C'est le diable qui le fait. C'est le diable qui fait ces choses afin de te rendre riche. Mais cette richesse n'est pas réellement une richesse. Car en soi, la véritable richesse doit te donner la véritable paix. Mais ces hommes-là n'ont jamais eu la paix. Donc ça n'a jamais été une vraie richesse. Je vais te rendre riche, je vais te rendre riche. Comment ça tu vas me rendre riche, tu ne m'as pas créé? Comment un homme peut te rendre riche, il ne t'a pas créé? C'est Dieu, le véritable Dieu qui peut te rendre riche. Mais c'est logique, mais c'est logique. Mais l'homme veut toujours compliquer les choses, compliquer. Crois en Jésus et tu es déjà riche. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ mourait, il te rendait déjà riche. Donc si tu as 2 euros, 3 euros, 10 euros, tu es déjà riche. Alléluia. Ce n'est pas que l'autre, il a 10 milliards d'euros. Il n'a pas Jésus, il est riche. Lui, il est pauvre. Tous les multimilliardaires qui n'ont pas réellement Christ dans leur vie, ils sont des véritablement pauvres. Alléluia. Ils doivent jeter cette richesse et accepter Jésus. Alléluia. Tu dois abandonner cette malédiction, le vouloir, afin que Jésus te sauve. Tu dois brûler ta maison que Lucifer t'avait donnée, afin que Jésus-Christ, alléluia, te transforme. Tu veux tout avoir. Tout avoir n'est pas une richesse. Alléluia. Parce que dans le tout là, tu n'auras jamais tout. Dans le tout, tu auras en soi, c'est lorsque tu acceptes Jésus que tu auras tout. Car dans le tout que tu cherches, ce tout-là ne s'est pas créé en soi-même, elle-même. Mais c'est quelqu'un qui avait créé le tout-là. Mais toi, tu vas chercher le tout sans avoir véritablement le tout qui avait tout créé, accompli. Jésus. Porti-pota. Mais c'est quoi ça, porti-pota? Des autres qui le font même chez eux. Tu es marié, tu fais ça, la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Même si vous avez déjà prié le nom de Jésus, c'est la sorcellerie, c'est la magie. C'est la magie. Lorsque j'ai traversé, la voiture m'a cogné. Oui, 9 ans. La voiture là m'avait cogné. Moi, je crois réellement, bien aimé, même si je suis dans un TGV, dans un train, si ce train-là devait se renverser, si en soi, il y a un kamikaze qui devait rentrer dedans avec une bombe, je ne mourrai pas. Pourquoi? Je crois que Dieu peut te sauver, te délivrer de tout. C'est réellement, tu es profond. Tu es un avec Christ. Tu dois être un. Alléluia. Dans une voiture, il n'y a qu'un seul guidon. Il n'y a pas 2 chauffeurs. Ou soit c'est toi qui conduis et tu te concentres et tu ne craches pas cette voiture. Mais si dans un avion, il y a 2 pilotes, l'autre voudra faire ça, l'autre voudra faire ça. L'avion
alléluia, fera ceci et il y aura un crash, il y aura crash. Il y aura un crash. Et c'est ce que tu fais dans ta vie. J'ai accepté Jésus. Mais Jésus-Christ te dit, éloigne-toi de tous tes amis là qui te ramenaient en arrière. Qui te ramenaient à aller toucher à la magie. Éloigne-toi d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils arriveront si tu ne t'éloignes pas d'eux, même si tu dis que tu as accepté Jésus. Et véritablement accepter Jésus, amen, c'est de haïr les anciennes choses qui blessaient Dieu dans ces abominations-là, là où tu étais. C'est ça. Accepter Christ, accepter Jésus, c'est cela. Mais ce n'est pas que toi tu acceptes Jésus, tu es toujours dans les mauvaises choses, Tu aimes l'argent, tu aimes l'argent, tu aimes les femmes, tu aimes les hommes. Si toi tu ne couches pas avec ta femme, vraiment tu ne te sens pas bien, quoi. Tu ne te sens pas bien. C'est l'abomination. Au dernier jour, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, j'ai dormi, j'ai eu une apparition, amen, de Dieu. Pourquoi je dis Dieu? Parce que dans cette lumière, une voix sortait. Et la voix là me dira, je suis l'Éternel ton Dieu. 2 à 3 fois, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne viens pas ici, bien aimé, pour jouer au théâtre, pour parler. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et Dieu me dira, tu me serviras. J'avais 9 ans. Après, bien aimé, avoir vécu ce miracle prodige de Dieu, de lorsque cette voiture m'avait renversé. Au même moment que cette voiture m'avait cogné, j'avais senti Dieu descendre, une bouclier se manifester, qui n'était que Christ lui-même, se manifester, me protégeant de cette voiture faite de ferraille. Et je me suis retrouvé à 4 mètres et quelques. Il y avait des gens, ma famille n'était pas là, mais il y avait d'autres personnes. Oh, gloire à Jésus, ce jour-là, eux avaient accepté Christ, avaient accepté réellement que Dieu là, vraiment, était réel. Je me suis touché, mes os étaient intacts. Il n'y avait pas de sang sur moi. J'ai cherché le sang, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, mais Seigneur, mais il y a du sang à l'intérieur de moi ou comment? Dieu t'étonnera toujours, mais le diable ne pourra jamais t'étonner. Mais je ne comprends pas ce genre d'homme là où Satan, toi, t'étonne, de multimilliardaires là, costard. Mais c'est quoi ça? C'est une poubelle. Oui, ça là, c'est la poubelle, c'est la poubelle, c'est la poubelle, c'est la poubelle. Ce n'est pas que tu portes ça et que ça brille, que cela en soit fait de toi un homme. Amen. Ce n'est pas ça qui fait de toi un homme. Et chères femmes, arrêtez de chercher des hommes bien se saper, bien se sapant. Un homme qui se sape bien, c'est lui un homme. Non, c'est celui vraiment qui tremble aux yeux de Dieu, qui est véritablement un homme. Car vraiment là, ce n'est plus lui qui vit. C'est ça le chemin de ta vie. C'est ça le chemin de la vie éternelle. Alléluia. La sorcellerie, c'est dans beaucoup de choses, dans beaucoup les aspects. Amen. Ce n'est pas que toi tu t'envoles que tu es sorcier. Avoir un mauvais cœur, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Un homme qui n'a pas Jésus est dans la sorcellerie. Un homme qui n'a pas Jésus, même s'il n'a pas fait de pacte, il a déjà fait un pacte. Car il suffit que Satan puisse venir pour lui tendre la main. Ainsi, il tendra la main. Donc, il est déjà dans le pacte. Ce n'est pas qu'en soi, tu vois, en soi, jamais il a vendu son âme, qu'il n'a jamais vendu son âme. Il a déjà vendu son âme. Pourquoi? Parce que s'il meurt, il se retrouvera bien aimé comme ceux-là qui avaient aussi vendu leur âme. Un homme qui n'a pas Jésus, amen, il est déjà en danger. C'est ça déjà son pacte luciférienne. Et vous, qu'est-ce que vous faites, chère sœur parfaite? Tu veux épouser un tel homme, Il peut bien s'habiller, il peut avoir la dernière maison. Il peut avoir, moi aussi Dieu m'a donné une maison. C'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai pas triché pour avoir cette maison. Dieu m'a donné cette maison à l'âge de 26 ans. Oui, mon père ne m'a pas donné 2 euros, 1 euro pour acheter cette maison. Alléluia, à l'âge de 26 ans. J'avais déclaré cela dans ma chambre. J'avais 10 ans, 9 ans lorsque je demandais une maison à Dieu. J'avais dit à Dieu, donne-moi une maison à 26 ans. Le diable ne donne pas. C'est Dieu qui a toujours donné. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez la foi en Satan. Vous avez la foi démoniaque satanique qui n'est pas la réelle foi que Dieu demande. Et je vais couper cet enseignement. Et je continuerai cet enseignement, amen, au nom de Jésus. Mais sachez ceci, que Jésus était rempli du Saint-Esprit.
Amen. Dans Luc 4, verset 4. Et comment être rempli du Saint-Esprit? Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être sincère avec Dieu. Alléluia. Il faut désirer Dieu, Jésus, plus que tout. Toutes les choses dont tu vois sur la terre. Et je vous assure, réellement, vouloir vivre en Christ pour que Christ puisse vivre en toi, tu dois le chercher. Oui, lorsque tu t'agenouilles, va dans ta chambre, dans ta cuisine, hein, partout là où tu es. Même des fois, nous voyons les musulmans même le faire. Même au travail, il arrête de travailler pour chercher Dieu. Mais lorsque je dis que tu dois chercher Dieu, ce n'est pas que tu dois arrêter de faire quelque chose. En tout temps, tu dois chercher Dieu. C'est-à-dire, pendant que ce frère était en train de vous parler, il était toujours en train d'être en prière avec Dieu. Tu peux parler, mais hein, dans ton âme, dans ton esprit, ton âme se réjouit de Dieu. Dieu lui révélant des choses, alléluia, cachées que les hommes ne connaissent pas, ne connaissant pas sur la terre. De la même manière, je vous parle, j'arrive aussi à faire deux choses, à respirer, mais ma bouche ouvrant, alléluia, afin que Dieu puisse vous bénir, vous arroser, afin que vous puissiez abandonner ce monde pour suivre Jésus, et Jésus seul. Ton autre côté doit être connecté à Christ. Tu dois chercher Dieu ainsi. Ce n'est pas que tu te trouves dans un avion, là tu es vraiment toi-même. Même l'autre côté de ton esprit est présent. C'est-à-dire qu'il est présent, oui. Mais il ne doit pas être présent. Amen. C'est-à-dire être distrait. Tu dois toujours être en relation avec le Père. Car Jésus était toujours en relation avec le Père, même jusqu'à la croix, malgré les douleurs de sa croix. C'est ça la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne. Personne. Il y a une sanctification satanique, démoniaque, que des hommes te présenteront pour chercher Jésus, mais tu ne rencontreras jamais Jésus. Ainsi, tu es chrétien et tu te dis, moi, j'ai jamais vu une apparition, j'ai jamais eu une apparition. Mais je t'assure que Dieu peut t'apparaître. Hein. Oui, Dieu peut t'apparaître. Oui. Parce que moi, il m'était apparu. Oui, moi, il m'était apparu. Il m'était apparu. Mais quand je dis qu'il m'était apparu, ce n'est pas que j'ai vu ses doigts, j'ai vu ses yeux, j'ai vu sa bouche, ses cheveux, comment il est. Je n'ai pas vu ces choses. Mais il y avait une voix, dans une grande lumière, toute blanche. Et Dieu était en train de me parler. Et je tremblais. Lorsque je me suis réveillé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Il y avait un transfert qui se faisait. Ainsi, ces choses-là, ces maisons que Dieu m'a données, et que même je l'avais demandé, je n'ai que faire des choses. Ça peut brûler. Brûler. Ainsi, si un sorcier me dit, ta maison va brûler, il y aura ceci, je n'ai que faire, je n'ai que faire. Je n'ai que faire de ces choses, je n'ai que faire. Alléluia. L'éternité est plus grande que ces choses dont vous idolâtrez, dont vous cherchez. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? SDF, tu es plus important qu'une maison. Et tu n'es pas un SDF. Car, bien aimé, cet homme se trouvant ici est aussi un SDF, même s'il a une maison. Pourquoi? Je peux mourir. Même aujourd'hui, Dieu me récupère, me récupérant et donnant cela à un SDF. Dieu peut te révéler avant ta mort. Il t'apparaît et Dieu te dit, tu vois, le jour de ta mort, tu dois donner ta maison à un SDF. Pas à ta famille, donne cela à un SDF. Dieu te disant cela. Nous sommes tous des SDF, des SDF et des SDF. Alors, un SDF, il ne peut jamais se gonfler, même s'il a beaucoup de biens. Pourquoi? Ce n'est plus lui, c'est Christ. Ces choses appartiennent à Dieu. Ces choses-là appartiennent à mon papa, celui qui vient vivre en moi. Ça l'appartient. Ainsi, si lui brûle ça, il brûle ça, mais ça l'appartient. Pourquoi je vais pleurer, 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 pleurer? C'est un signe que tu n'as jamais rencontré le vrai Christ. Parce qu'il y a deux Jésus, il y a deux Jésus. C'est Jésus dont vous acceptez. Idolâtrons, c'est bien ce monde, c'est monde. Nous sommes venus sur la terre vraiment pour idolâtrer vraiment le soleil, pour idolâtrer des vêtements. D'autres idolâtrent même les yeux que Dieu leur a donnés. J'ai des beaux yeux. J'ai des beaux yeux. Un jour, tu fais un accident. Ton œil là que tu idolâtrais, Dieu l'arrache. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais il a repris son œil. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi à Dieu?
On te dit, arrêtez d'idolâtrer les choses dont Dieu nous a données sur la terre. C'est une malédiction. Oui, j'avais fait un accident ainsi. J'apprenais à conduire à ma soeur, ici. Si vous voyez ici, il y a une trace ici, une cicatrice. Mais gloire à Jésus, je n'ai jamais idolâtré ma face. Mais je raconterai mon histoire. Oui, mon témoignage. Amen. Les choses qui blessaient Dieu que je faisais. Oui. Ce frère ici se masturbait aussi. Mais oui, se masturber. Frère, ça là, tu es en train de souiller le corps de Dieu. Le corps. Et je raconterai cela. Et comment même j'ai pu en soi rencontrer ces choses démoniaques, sataniques. C'était à l'école. Et j'avais un orgueil. Je pensais que j'étais parfait. Parfait de parfait. Je t'assure. Moi, je pensais que j'étais parfait. Je pouvais prendre une glace. Je me déshabillais, je me regardais. Eh, Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est toi qui es parfait. Mais quand moi je me regarde, je n'ai pas de défauts. Moi, je faisais ça. Mais j'avais rencontré Christ. Hein? J'avais Jésus. Hein? Mais je n'étais pas réellement, c'est-à-dire vraiment... Hein? Je n'ai pas tellement reçu des coups par Dieu afin d'en sortir de ces malédictions-là. Et qu'est-ce que Dieu vient faire? C'est de nous sortir de toutes sortes de malédictions. De toutes sortes de malédictions. J'étais dans l'idolâtrie du corps. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le jour dont, bien aimé, j'ai fait l'accident là, c'est pas moi qui ai fait l'accident, c'était ma soeur, ma grande soeur, bien aimée, à qui j'apprenais à conduire. Mais je n'étais plus dans l'idolâtrie là, dans l'idolâtrie. Là, réellement, hein, j'étais plus ce frère qui idolâtrait son corps. J'étais sorti dedans. Sors dedans avant qu'il soit trop tard. Au nom de Jésus. Ce jour-là, j'apprenais à conduire à ma grande sœur. Et on n'apprend pas à conduire, bien aimé, en ville. C'est très dangereux. Ne faites jamais cela. Partez dans un endroit là où il n'y a pas de voiture. Ne vous dites pas que moi j'ai Jésus, moi je suis protégé, Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je prends la voiture, je pars très loin pour apprendre à conduire. À ceux qui me demandent de leur apprendre. Et arrêtez de demander de l'argent lorsque vous apprenez à conduire à des personnes. On ne demande pas de l'argent. Si la personne veut te bénir, il te donne. S'il ne veut pas te bénir, eh bien, gloire à Dieu. Même s'il te bénit, eh bien, remets. Dis, c'est le geste qui compte, tu prends et tu remets. Tu n'es pas toujours obligé aussi de prendre ça. C'est ça la crainte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? De prendre ou de remettre? Des fois, plusieurs fois, Dieu te dira, ne prends pas, remets. C'est moi qui te bénira à ma manière. Et c'est ça la véritable intimité avec Dieu, avec Jésus. Nous pensons que la bénédiction, toutes sortes de bénédictions, même si c'est dans des bonnes choses que Dieu te donne, c'est Dieu qui a donné. Des fois, c'est le diable qui te donne. Hein. C'est le diable qui te donne alors que ce n'était pas Dieu qui t'avait donné. Et toi, tu peux penser que c'est Dieu qui t'a donné. Il faut observer. Alléluia. Discerner. Entendre Dieu parler pour prendre, mais tant que Dieu n'a pas parlé, dans beaucoup de choses. Ne prends pas. Même la paix. Tu ne sens pas que tu as la paix. La paix. Des fois, tu as la paix et Dieu t'attriste. Le Saint-Esprit vraiment t'attriste. Remets. Si tu prends, c'est ta malédiction que tu as pris. Même si tu avais fait, amen, le bien envers cette personne. Mais remets. Remets, ne prends pas. Mais beaucoup cherchent des problèmes avec Dieu. Pourquoi vous cherchez des problèmes avec Dieu? Vous cherchez toujours des problèmes, alors que Dieu est tout. Dieu est tout. Dieu est tout. Dieu est tout. Ainsi, si il me ravit cette maison, j'ai déjà le tout. J'ai déjà le tout. Ce n'est pas que Dieu me donne une maison, que ça fait un plus dans ma vie, que là, vraiment, je commence à voir beaucoup de choses. J'ai déjà tout. Tout est accompli. J'ai déjà la croix. La crucifixion de Jésus qui est tout pour moi. Le sang qui coulait qui est tout pour moi. Mais ça, ce n'est pas le sang de Jésus. Ça, ce sont que de la poussière. Là où Dieu vient souffler. Afin que ces bâtiments puissent se renverser. Et nous voyons cela aux États-Unis, nous voyons cela en Chine. Là où vraiment des immeubles se renversant. Vanité de vanité. Tu avais aimé de la vanité.
Des hommes qui aiment la vanité. La vanité. Comment tu peux aimer la vanité? Même si ça brille, c'est de la vanité. Mais Dieu n'est pas de la vanité. Moi, j'ai tout. Moi, j'ai le tout. Alors, tu dois être heureux, cher chrétien. Même si encore là, tu n'as rien du tout, tu as tout. Les hommes te diront que tu n'as rien. Non, tu as tout. Tu as tout, tu as tout, tu as tout, tu as tout. Et tu dois danser. J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. En qui? En Jésus. En Jésus. En Jésus, j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. En Jésus, j'ai tout. En Jésus, j'ai tout. Et tu danses. Et tu danses. Et quand Dieu voit ça, vraiment, toi, tu as vraiment accepté son fils qui mourra à la croix. Tu n'as que faire de ces choses et tu hériteras. Un tel homme, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Lorsqu'il demandera, les choses viendront. Lorsqu'il priera, les malades seront guéris. Oui, même dans sa famille, il priera pour sa mère sera guérie. Tu ne partiras pas donner l'argent, donner l'argent. Toi, tu es riche avec ta richesse. Tu n'as pas tout. Tu idolâtres l'argent. Tu n'as pas tout. Ta mère tombe malade. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas tout. Tu peux prier. Tu peux prendre tes fétiches. Si Dieu décide pour que ta maman ne puisse pas être guérie, il ne sera pas guéri. Ce n'est pas par les fétiches. Tu vas lui donner l'argent, l'argent, l'argent. Des fois, à la fin, tu n'as plus rien. Tu as un manque de paix. Mais tu as l'argent, tu manques la paix. Tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout. Un pauvre qui a Jésus, qui dort et qui se réveille en souriant, il a plus de joie, il a plus de paix. Et cela est incomparable face aux choses dont toi tu appelles richesse, qui n'est pas une richesse. Alléluia. Bien-aimés, partagez cette vidéo au nom de Jésus. Et arrêtez, pour partager quelque chose, vous devez toujours entendre Dieu, c'est-à-dire, oh Dieu, parle-moi. Si tu ne m'as pas parlé, je ne vais pas partager. Mais dans ce message-là, vraiment, tu sens que c'est Dieu qui te dit, abandonne tout et suis-moi. Mais tu dois partager de telles vidéos. Alléluia. Tu dois partager ça. Je ne viens pas ici pour te dire, attache-toi au monde, attache-toi. Et je n'ai que faire. Je ne viens pas ici pour être payé. Je viens ici afin que Dieu puisse délivrer les hommes qui se sont attachés à ce monde, à ces biens, afin que Dieu puisse les toucher. Là où un homme ne peut toucher un homme, là où un homme ne peut toucher une âme, un esprit, car Satan ne t'a jamais touché. Il n'y a que Dieu qui peut toucher. Il n'y a que Jésus qui nous a touchés, qui nous avait touché à la croix. Alléluia. Merci beaucoup. Et sanctifiez-vous davantage en Jésus. Sachez que la sorcellerie, elle est basse. Alléluia, elle est basse. Et si Dieu devait te faire privilège de rencontrer trois sorciers, eh bien aujourd'hui, je t'assure que tu dois faire une fête à Dieu. Tu ne dois pas les fuir, tu dois faire une fête, oui. Vous savez, pour terminer, j'aimerais donner un témoignage. Il y a 2 ans de cela, c'était mon anniversaire. Alors dans mon anniversaire, qu'est-ce que j'avais demandé à Dieu? Dieu m'avait dit, demande-moi qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire que je peux faire pour toi. Et lorsqu'il s'agit de mon anniversaire, je n'aime pas tellement fêter mes anniversaires. Mais j'avais entendu Dieu me disant, dis-moi ce que je peux faire et que je peux te donner pour ton anniversaire. Pour le jour, là où je t'ai donné le souffle de vie. Ce n'est pas un péché, même si nous parlons de cela. Mais oui, Jésus ne fêtait pas ses anniversaires. Mais ce n'est pas un péché. Alléluia, de fêter. Ça dépend comment toi tu fêtes. Il faut fêter ça d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ça prouve que vraiment, c'est Dieu est réel, Dieu existe. Ce n'est pas que tu dois remarquer cela le jour de ton anniversaire. Tout le temps, tu dois le remarquer. Et tout le temps, ça doit être ton anniversaire. Là où Dieu te bénit, t'arrose par sa parole. Là où tu as plus de connaissances. Et tu grandis, tu grandis. Et tu dois demander ces choses à Dieu. Alléluia, tu ne dois pas demander des parfums. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tu ne ramèneras pas ces parfums-là. Demande le parfum du Saint-Esprit. Demande le parfum du Saint-Esprit. Là où tu es revêtu de la puissance de Dieu. Là où les hommes te voient, mais ils voient vraiment quelqu'un qui vit en toi, qui n'est pas toi, qui n'est que Jésus qui était venu sur la terre. Arrêtez de demander des choses. Je veux le mariage. Ne demande pas le mariage. Demande la présence de Dieu dans ta vie, qui est plus que le mariage. Et Dieu te donnera le mariage. Parce que le véritable mariage, c'est Christ. Ainsi, si tu l'adores en esprit, tu es déjà marié et ça te suffit. Mais Dieu te bénira par une bonne femme que Dieu te donnera. Arrêtez de chercher, de chercher, de chercher, de chercher.
Alléluia. Cherchez le tout. Et le tout se trouve en Jésus. En Jésus. Et mon témoignage, bien aimé, le jour de mon anniversaire, j'avais dit à Dieu, fais-moi grâce de rencontrer un sorcier. Un sorcier. Vous savez, j'ai toujours eu un fardeau pour ces hommes. Même les prostituées, les sorciers. Toutes ces personnes même, bien aimées, qui sont vraiment, et même les chrétiens, hein, qui sont vraiment égarés. Donne-moi ces hommes, Seigneur. Ces hommes. Fais-moi rencontrer, Seigneur, ces personnes qui ont touché à la magie, à la sorcellerie. Et je ne savais même si, même dans leur monde-là, ils font des compétitions de la sorcellerie. Ça, je ne savais pas. C'est Dieu qui me l'avait montré à travers Internet. Même pour devenir sorcier, tu dois avoir un diplôme. Un diplôme, hein, là où vraiment tu passes des tests. Et ainsi là, parce que tu as réussi ces tests-là, on te donne un diplôme de la sorcellerie. Et souvent, quand je pars parler avec ces hommes, des fois je vois, ils ont des diplômes. Ils tiennent ça. Ils sont heureux, ils sont contents. Mais ils n'ont jamais été heureux, contents. C'est un fait semblant d'être heureux. Mais tu ne peux jamais avoir la paix si on te dit de bouffer ta maman. Tu ne peux jamais avoir la paix si on te dit de bouffer ton petit frère. Comment tu peux avoir la paix et bien dormir? Comment tu peux avoir la joie et bien marcher? Est-ce que ces hommes sont-ils normaux? Sont-ils normaux en eux? Ils ne sont pas normaux. Parce que le diable n'est pas normal. Le diable n'est pas normal. Et il ne peut donner de l'amour. Il ne peut aimer. Il ne peut aimer, même s'il te donne un diplôme. Il ne t'a jamais aimé. D'ailleurs, pour qu'il te donne, tu dois te sacrifier. Tu dois vendre ton œil. Alléluia. Tu dois vendre quelque chose. Afin que tu ne puisses jamais avoir la paix, alors que tu avais déjà une paix qui était meilleure que cette paix que toi tu appelles paix, qui n'est pas une paix diabolique. Alléluia. Et lorsque j'avais dit ces choses, j'ai dit, Seigneur, fais-moi rencontrer un sorcier, une prostituée. Une prostituée. La première fois dont j'ai rencontré une prostituée, des prostituées, pardon, j'étais avec un frère hein, qu'on appelle frère chrétien, frère. Il y a frère et frère, hein. Il y a frère et frère. Et lorsque je lui ai parlé de ces femmes prostituées, mon frère, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Ce frère avait blessé le cœur de Dieu. Ce frère avait blessé le cœur de Dieu. Puisqu'il me dira, mon frère, ici il y en a beaucoup, laisse tomber. Ici il y en a trop, laisse tomber. Entrons à la maison. Entrons, allons-y. Il avait blessé Dieu. Mais ce frère chante. Ce frère, il s'agenouille devant Dieu. Ce frère prêche. Oui, des modérateurs, des pasteurs qui prêchent. Mais il n'a que faire. Pasteur, ce n'est pas seulement... Alléluia. Ce n'est pas seulement à des évangélistes, car un pasteur aussi est aussi évangéliste. Alléluia. Car nous devons tous évangéliser tous ceux qui sont perdus, afin qu'eux puissent nous rejoindre. Alléluia. Dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pasteur, tu n'as pas seulement reçu un ministère, un seul ministère. Il y a beaucoup de ministères. Beaucoup de ministères. Laver les toilettes de l'église, c'est aussi les ministères. C'est aussi un ministère. Là où tu n'as pas la paix, il faut que les âmes puissent venir dans la maison de Dieu, puisque la maison de Dieu est toujours bien ordonnée, est toujours bien propre. Si Dieu devait te faire monter, alléluia, spirituellement dans ton esprit et te faire voir la nouvelle Jérusalem céleste, je t'assure que tu aimeras la nouvelle Jérusalem céleste et tu feras de la nouvelle Jérusalem céleste, alléluia, ton endroit, c'est-à-dire sur la terre. Sur la terre, tu manifesteras ce que tu verras dans la nouvelle Jérusalem céleste, dans ta maison, dans l'église. Alléluia. Oui, pasteur, il faut aussi aller gagner aussi les prostituées. Ce n'est pas seulement aux autres, ils ramènent. Oui, ça se faisait dans ces temps. Jésus prêchait à tout le monde. Alléluia. Jésus n'était pas seulement à un seul endroit, à un seul aller, et faire de toutes les nations de mes disciples. Lui aussi, il partait. Lui aussi, il partait aussi gagner aussi des prostituées. Lui aussi, il partait aussi gagner aussi des sorciers. Lui aussi, il partait. Il n'avait jamais la paix, alors qu'il était la paix de Dieu sur la terre.
Ils n'avaient jamais la paix par rapport à ces hommes qui étaient perdus. Mais comment un homme peut-il être en paix alors que les hommes sont en train de mourir? Mais disons que moi j'ai Jésus et je sers Jésus et j'ai le Saint-Esprit. Oh, j'ai l'onction. Quelle est cette onction qui n'est pas une onction véritable qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit? Mais si tu n'as pas Christ, tu n'auras pas véritablement l'amour pour aimer. Alors, si tu nous présentes en soi une onction de Dieu, ce n'est pas une onction de Dieu, c'est une onction déchue. Déchue de Lucifer. De Lucifer. Mais parlons de Dieu, mais de Lucifer. Oui, parlons de Jésus, mais de Lucifer. Faisons des miracles, des prodiges, mais de Lucifer. Mais pas de Dieu, mais pas de Jésus. Alléluia. Et ce jour que j'avais demandé de rencontrer une prostituée, un sorcier, Dieu l'avait fait. Et je vous assure que je me suis réjoui. J'avais pleuré. Pleuré. Lorsque j'étais rentré à la maison, j'ai pleuré. Personne n'avait vu. Personne n'avait vu. Mon pasteur ne savait pas. Personne ne savait. Arrêtez de toujours raconter ce que en soi vous faites dans votre vie. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Gardez cela. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui le sait plus que les hommes. C'est Dieu. Car si même tu racontes quelque chose que tu as fait pour Dieu, aux hommes, les hommes, ils n'auront que faire. Mais Dieu, alléluia, avait vu. Et si Dieu te dit de raconter, alors là vraiment raconte. Pourquoi? Parce que Dieu veut se manifester. Jésus-Christ veut se manifester. Merci beaucoup et partagez au nom de Jésus-Christ. Et surtout, après avoir écouté, change, désir de changer et de rencontrer Jésus. Ce ne sont pas les fétiches qui protègent. Alléluia. Cet homme ici, bien-aimé, a vécu beaucoup. Et je témoignerai toutes les nombreuses choses que j'ai vécues vraiment. Non. Dieu est fort. C'est Jésus qui est fort. Alléluia. Oui, je sorte réellement, j'avais eu une expérience. Je me suis endormi et il y a eu un sorcier qui m'était apparu. Oui, dans mon sommeil là, un sorcier qui m'est apparu. J'avais évangélisé. Souvent je publie. Dieu me dit publie, afin de fortifier les chrétiens qui sont faibles d'esprit. Alléluia. Et lorsque j'avais évangélisé un sorcier là, le sorcier là, je l'ai revu dans mon sommeil. Il était venu pour me tuer. Dernièrement, il n'y a même pas une semaine de cela. Même pas une semaine, il était venu pour me tuer. Ce sorcier, je vous assure, pouvait se téléporter. Il est là, il disparaît, il est là. 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 Il est là. Il me parlait. J'avais comme l'impression, je n'avais plus de voix. Je n'avais plus de voix. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. C'est pour cela, arrêtez de jouer avec Dieu. Tu risques un jour d'attraper la folie. La folie. Lorsque tu es en train de régner Jésus sur la terre, 1000 fois tu l'as régné. 1000 fois. Et unième fois, il t'a toujours tendu la main afin de te sauver avant qu'il soit trop tard. Alléluia. Merci beaucoup et que Dieu bénisse. Amen. Tous ceux qui le servent en esprit et en vérité. Amen.